Alors voyons un premier exemple d'équilibre en translation. Donc il s'agit d'une platine soumise à trois efforts, donc un effort P vers le bas connu de 100 newtons, un effort FB sur X et un effort FA incliné de 45 degrés. Donc il s'agit de vérifier si la platine peut être en équilibre en appliquant le principe fondamental de la statique et plus exactement le théorème de la résultante. Alors, que dit le théorème de la résultante puisqu'on veut vérifier l'équilibre en translation, donc équilibre suivant l'axe repère global X et suivant l'axe grand Y. Donc, on écrit le principe, le théorème de la résultante, pardon, donc la somme des forces est égale à 0, à savoir, donc P plus FA plus FB égale à 0. Alors on peut déjà raisonner graphiquement. Donc normalement ici on a trois efforts. En mathématiques, quand on met bout à bout ces trois efforts, on doit normalement boucler ce qu'on appelle le polygone des forces. On doit revenir au point initial. Donc si je mets P, donc je connais parfaitement la direction de P. P est dirigé vers le bas. Je connais sa longueur, donc je pourrais tracer avec une certaine échelle, une échelle donnée, ici une longueur de 100 newtons. Ensuite, soit je continue vers la droite, donc plus FB. Et ensuite, il faut que je boucle avec FA. Mais on voit bien qu'ici, si je rajoute FA, la droite d'action de FA étant inclinée à 45 degrés, je ne pourrai pas revenir au point de départ. Donc, je vais partir dans l'autre sens. Je vais mettre FB vers la gauche. Et là, on voit bien qu'il faut rajouter FA. On peut, puisqu'on connaît parfaitement la droite d'action de FA, qui est inclinée de 45 degrés, on peut boucler et revenir au point de départ, ici en rajoutant FA. Voilà. Donc on voit que FB est négatif, et on voit aussi que d'après ce schéma, alors FB est négatif et que la longueur de FB, puisqu'ici on a un triangle rectangle, donc la longueur de FB, comme on a un angle incliné à 45 degrés, est égale à la longueur de P, donc FB normalement doit être égal à P, et que FA, puisque c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, est plus grand que P et que FB. Alors vérifions ces résultats. On ne va pas faire le calcul numérique, mais on pourrait très bien déterminer numériquement avec notre échelle, puisque là on a 100 newtons, donc FB 100 également, enfin moins 100, et FA, on pourrait mesurer ici la longueur de l'hypoténuse, donc plus grand que 100. Vérifions maintenant numériquement ces résultats. Donc je vais écrire analytiquement mon équation vectorielle dans mon repère x, y, en portant les coordonnées des différents vecteurs. Donc P a pour coordonnées sur x 0, moins P sur y. FA a pour coordonnées sur x, alors FA cos 45, sur y, FA sinus 45. Donc ce sont les projections ici de FA sur x et de FA sur y, plus les coordonnées du vecteur FB, donc sur x, FB, sur y, 0, égale à coordonnées du vecteur nul, 0, 0, sur x et sur y. Donc, je retrouve mes deux équations scalaires, donc qui correspondent à la projection sur x du théorème de la résultante. Donc il suffit que j'ajoute la première ligne, donc ça me fait 0 plus
FA cos 45 plus FB égale à 0. La projection sur Y du théorème de la résultante. Donc il va me donner moins P plus FA sinus 45 plus 0 égale à 0. Voilà, donc j'ai deux inconnus ici, FA, FB. Donc à partir de la deuxième équation ici, donc je peux... Donc, on commence toujours par résoudre l'équation où j'ai le moins d'inconnus. Donc déterminer FA. Donc FA est égal à P sur sinus 45. Donc sinus 45, c'est racine de 2 sur 2. Donc 2P sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2P. En reportant cette valeur dans la première équation, je vais pouvoir déterminer FB, qui est égal à moins FA cos 45. Donc moins racine de 2P fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire finalement moins P. Donc on retrouve bien les résultats qu'on a obtenus à l'aide de la construction graphique, à l'aide du polygone des forces, à savoir que FB en module est égal à P, mais que la valeur algébrique est négative, et que FA en module est plus grand que P, on le voit ici, puisqu'il s'agit de l'hypoténuse. Et en l'occurrence, cette longueur vaut racine de 2 fois cette longueur. Alors voyons maintenant un exemple d'équilibre en rotation. Donc il s'agit d'une balançoire articulée autour du point B. Donc B, on le verra un petit peu plus tard, donc c'est une liaison articulation ou pivot, on peut dire les deux. Petit q, c'est une charge linéique, on verra un petit peu plus tard également. Donc il s'exprime en newton par mètre. Bon, ici, il s'agit de newton par millimètre. Donc c'est une intensité divisée par une longueur. C'est-à-dire qu'on a tant de newton sur une longueur de temps. Donc ici, sur 1 mm, on a 22 newtons. Donc, on verra comment déterminer la résultante de cette charge linéique, donc qui est un ensemble de petites charges parallèles. On va l'appeler grand Q puisqu'il s'agit d'un effort. Donc, en général, les efforts sont notés en lettres majuscules, les efforts en kilonewtons et les efforts les charges linéiques ou les contraintes sont notées avec une lettre minuscule. Donc, on verra que cette résultante vaut petit q fois L, c'est-à-dire la surface ici du rectangle. Q fois la longueur d'application. Alors, on aura besoin de déterminer, d'écrire l'équation du moment dans le repère général x, y, z et de choisir un sens plus de rotation, qui est le sens trigonométrique. Donc écrivons l'équation d'équilibre en rotation, c'est-à-dire l'équation des moments, somme des moments par rapport, en général, on va ici choisir le point B, est égal à 0. Donc il s'agit d'une équation scalaire dans ce cas-là, puisqu'on est dans le plan. On a une seule équation des moments projetés sur l'axe Z. Alors, on a combien d'efforts à considérer? Donc P, Q, donc il faut considérer les efforts en kilonewtons. Et on a un effort ici en B, donc on verra plus tard que les inconnus de liaison, il y en a deux, ce qui correspond à une résultante, ici RB, qui passe par B, donc le moment de cette force est égal à 0 par rapport à B. Donc on a le moment de P plus le moment de Q plus le moment de RB est égal à 0. Donc le moment de RB est égal à 0 puisqu'il s'agit d'une articulation. Alors, on va détailler les moments de ces différentes forces par rapport à B.
Notez qu'ici on n'a pas de couple, donc je n'ai pas besoin de rajouter de couple, puisqu'on n'en a pas. Quel est le moment de P par rapport à B? Donc force multipliée par bras de levier, on l'a vu précédemment, avec un signe plus. Le bras de levier va tourner dans le sens positif. Donc ça me fait P multiplié par L. Quel est le moment de Q par rapport à B? Force fois bras de levier, donc Q fois... Alors avec un signe, le bras de levier va tourner dans le sens négatif, donc avec un signe moins. Moins Q fois le bras de levier, c'est 3L sur 2 est égal à 0. Donc mon inconnu, c'est l'effort P, donc je connais Q, je cherche P, l'intensité P, qui me permet de maintenir l'équilibre de la balançoire. Donc je peux simplifier ici par L, et ça va me donner P est égal à 3L sur 2. Donc si je fais l'application fois Q, pardon, non, j'ai pas de L. Donc P est égal à 3Q sur 2. Donc si je fais l'application numérique, donc je peux déjà remplacer aussi Q par petit q fois L. Donc si je fais l'application numérique, ça va me donner 3,5 de Q, c'est 22 newtons par millimètre. L, c'est 300 millimètres. Ce qui me donne 9900 newtons. Voilà l'intensité de l'effort qu'il faut appliquer pour maintenir la balançoire à l'équilibre.